Les présidents sud-africains et rwandais, par leur page Twitter interposée, les deux dirigeants ont publié leur version du conflit. Alors, qu'est-ce que je relève? 1. Que le président sud-africain attribue au Rwanda l'assassinat de 13 soldats des forces sud-africaines. Attribue au Rwanda l'assassinat de soldats de la mission des Nations Unies, de soldats tanzaniens, de soldats ressortissants de plusieurs autres pays, notamment comme le Malawi. Deuxième fait, l'Afrique du Sud décide de renforcer son dispositif militaire pour parer à l'imprévisibilité et à la volatilité de la situation. Et puis, troisième fait, l'Afrique du Sud prend à témoin le monde entier sur le fait que c'est dans le cadre du droit international qu'elle est présente en Afrique, en RDC, et que le respect de l'intégrité territoriale de la RDC ne doit souffrir de rien. Bref, Cyril Ramaphosa se contente de rappeler les fondamentaux. Il ne s'habille même pas du manteau du chef de guerre. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Ramaphosa a-t-il ce ton modéré et posé? La réponse est toute simple. Ce n'est pas parce que l'armée sud-africaine ne peut pas décapiter toute l'armée rwandaise en une journée de combat. L'attitude de Cyril Ramaphosa s'explique par autre chose. Elle s'explique par le fait qu'il sait que ce n'est pas le Rwanda, le tout petit Rwanda là, qui a les muscles suffisants pour attaquer la République démocratique du Congo ou pour tuer les soldats sud-africains. C'est parce que le président sud-africain sait que derrière le Rwanda se trouve l'OTAN. Et que l'OTAN est à la recherche de raisons d'installer une guerre durable de déstabilisation de toute l'Afrique centrale, comme condition de son accès facile par le pillage aux ressources naturelles du sol d'Afrique centrale et d'Afrique australe. Ils essayent toujours de créer des guerres et ils se cachent derrière leurs proxys pour attiser la guerre, affaiblir la sous-région et imposer leur présence. Et le tour est joué, le pillage des matières premières peut reprendre de plus belle. Vous avez compris ou pas? Quand Ramaphosa sera sûr que la Russie et la Chine, si on peut même ajouter l'Inde, sont vraiment derrière lui, l'Iran sont derrière lui, le Venezuela derrière lui, il va frapper le Rwanda. Maintenant, allons voir la réponse de Kagame. Et vous allez me dire si Kagame est normal. Quelles sont les grandes idées de Kagame? Kagame, première idée, Ramaphosa est un menteur. Kagame, lui, dit que lui, il est un homme véridique. Lui, le félon, qui entre au Congo, qui tue des Congolaises et des Congolais, qui vole le coltan pour le vendre aux Occidentaux, lui, il dit que lui, il est l'homme de vérité, alors que Ramaphosa est un menteur. Deuxième idée, Paul Kagame fait un compte rendu contraire du contenu de la conversation entre Ramaphosa et lui. Tout ce que Ramaphosa a communiqué comme contenu de sa conversation avec Kagame, Kagame soutient le contraire. Il dit que l'armée sud-africaine est venue aider le gouvernement congolais à combattre les Congolais qui ont pris les armes au Kivu. Ça, c'est la ruse habituelle de Kagame, c'est de dire que le M23, ce sont des Congolais qui combattent le gouvernement central parce que le gouvernement central refuse une juste répartition des richesses avec eux. Il dit que la force de la SADC n'est pas une force de paix. Mais qui a introduit la guerre au Congo? C'est Kagame. Kagame accuse les autres de faire ce qu'il fait. Troisième idée. Le président Ramaphosa n'a jamais donné d'avertissement d'aucune sorte, à moins qu'il ait été prononcé dans sa langue locale. Kagame se permet de se moquer de Ramaphosa en disant que Ramaphosa a peur de lui. Et que quand lui et Ramaphosa se parlent, ils parlent anglais. Et que l'anglais de Ramaphosa, là, lui, il n'a jamais entendu un avertissement dedans. C'est-à-dire que Ramaphosa, on lui tue 13 soldats. Et Kagame dit que Ramaphosa n'a même pas le droit de s'énerver. Mieux, Kagame pousse plus loin le ridicule. Le président Ramaphosa m'a confirmé que ce n'est pas le M23 qui a tué les soldats sud-africains, mais le FARDC. Incroyable. Kagame continue dans sa liste de mensonges. Il dit que Ramaphosa a demandé que le Rwanda l'aide à donner à ses troupes de l'électricité, de la nourriture et de l'eau. En fait, il humilie Ramaphosa, quoi. Il dit que l'armée sud-africaine est incapable de procurer à ses troupes l'électricité, procurer à ses troupes de l'eau, peut-être même bientôt la nourriture. Et que Kagame, lui, grand seigneur, opérant au Congo, il a accepté d'aider, de communiquer ses besoins là à ses amis du M23. Mais comment on peut penser que le Rwanda ait plus de moyens militaires pour nourrir une troupe de 1000 hommes que l'Afrique du Sud? Et enfin, Kagame lance un défi militaire à l'Afrique du Sud. Il dit que si l'Afrique du Sud veut la confrontation militaire, lui, il est prêt. On a tous étudié la taille de la population rwandaise. On a étudié la taille du territoire rwandais. Honnêtement,
une guerre entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, est-ce que le Rwanda tient une journée? Donc, j'analyse les propos de Kagame maintenant en disant que ce n'est pas Kagame qui parle. Ce n'est pas Kagame qui parle. Kagame, il est la voix de ses maîtres. C'est un ventriloque. Il faut entendre la voix de l'OTAN, il faut entendre la voix des États-Unis, la voix de la Grande-Bretagne, il faut entendre la voix de l'Union européenne derrière Kagame. Donc le Rwanda que vous voyez là est un piège tendu de l'OTAN à plusieurs pays. C'est un piège tendu de l'OTAN à plusieurs pays. Et je conclus en disant que l'Afrique du Sud ne peut pas y aller seule. Les seuls cas où l'OTAN sera obligée de reculer, c'est une situation dans laquelle plusieurs pays, panafricanistes révolutionnaires, foncent pour dégager le Rwanda, et bien, du Congo.